L'Albanie se rend aux urnes ce dimanche, des élections législatives à valeur de test pour cette jeune démocratie qui aspire à intégrer l'Union européenne. 12 partis sont en lice dans ce scrutin, à l'issue incertaine. Des observateurs de l'OSCE seront sur place pour surveiller le bon déroulement des opérations. La campagne a été tendue, émaillée d'insultes entre candidats et d'accusations d'achat de voix. Il y a quelques jours, une fusillade entre militants de partis rivaux a même fait 1 mort et 4 blessés. Depuis 8 ans à la tête du gouvernement, le Premier ministre sortant, le socialiste Edi Rama, espère bien remporter un 3e mandat. Je suis sûr que l'Albanie se prononcera en faveur de nos réalisations, a-t-il dit, notamment dans 2 grandes batailles, celle de la reconstruction après le séisme de fin 2019 et celle de la malédiction de la pandémie que nous combattons pas à pas. Son principal opposant, le dirigeant du Parti démocratique de centre-droit, Lulzim Basha, pointe lui le besoin de changement pour espérer rejoindre l'UE. 4 années de plus, comme les 8 passées, sont inacceptables pour les Albanais, lance-t-il. Ceux qui veulent que le pays intègre l'Union européenne savent que ça ne pourra se réaliser qu'en votant pour le changement. Les démocrates se sont alliés avec plusieurs partis de tous bords pour contrer le gouvernement accusé de tous les maux. Parmi eux, le MSI, dont la leader a fait de la fuite des jeunes son principal argument de campagne. On ne peut pas combattre par des seuls mots le dépeuplement, dit-elle, le fait que les jeunes quittent le pays. Il faut de l'intelligence, de l'action et notre équipe a un plan clair pour faire revenir les jeunes filles et les garçons. Pour limiter les possibilités de fraude, le code électoral a été réformé et pour la première fois, l'identité des électeurs sera vérifiée par des moyens électroniques. Quel que soit le vainqueur des élections, il sera face à d'importants défis, nous dit notre correspondante à Tirana. Le redressement après la pandémie, le chômage, la consolidation des institutions et la mise en place d'un système judiciaire fort pour lutter contre la corruption. Et ce ne sont que quelques-uns des grands problèmes auxquels le nouveau gouvernement devra s'attaquer afin de rapprocher le pays de l'Union européenne.